Bonjour et bienvenue à la Minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir le modèle de Nonaka. L'objectif est de se familiariser avec les différentes étapes du modèle de Nonaka. La captation et le transfert des connaissances et des compétences sont très importants, surtout lorsque les employés qui détiennent ces connaissances et ces compétences quittent l'organisation. Le modèle de Nonaka est celui le plus utilisé dans la gestion des connaissances. Il adresse les problèmes liés au partage des connaissances et des compétences et assure le transfert à long terme de ceux-ci. Le modèle se concentre sur la création, la transformation et le transfert des connaissances en 4 étapes. Mais avant de vous présenter les 4 étapes, il est important de spécifier que les connaissances tacites regroupent les connaissances innées ou acquises, le savoir-faire et l'expérience, tandis que les connaissances explicites regroupent les connaissances clairement articulées au niveau d'un document écrit, d'un système informatique ou d'un document électronique. La première étape, la socialisation. Transférer les connaissances tacites d'une personne à une autre. Afin d'établir un transfert de connaissances tacites à un nouvel employé, l'organisation doit mettre des mesures favorisant l'observation et l'imitation des tâches comme le mentorat, le coaching, l'apprentissage par imitation et la pratique. Dans un cas de mentorat, il est recommandé qu'il soit réalisé par la personne la plus expérimentée de l'entreprise. La deuxième étape, l'externalisation. Convertir les connaissances tacites en connaissances explicites. Cette étape consiste à formaliser toutes les connaissances tacites sous forme écrite. C'est à cette étape que nous pouvons réellement parler de travail d'équipe efficace au sein de l'organisation. La troisième étape est la combinaison. Convertir les connaissances explicites en d'autres connaissances explicites. C'est à cette étape que les individus échangent et combinent leurs connaissances explicites pour en créer de nouvelles par le biais d'un langage commun propre à l'organisation. Les rencontres sont réalisées de manière interdisciplinaire, par exemple des rencontres d'équipes de différents départements, et à travers des mécanismes comme les réunions, les conversations téléphoniques ou des séminaires de formation. La quatrième étape est l'internalisation. Convertir les connaissances explicites en connaissances tacites. C'est l'étape la plus importante puisqu'elle modifie les comportements et les compétences de l'équipe de travail par l'intégration de nouvelles connaissances. Les connaissances explicites deviennent ainsi un réflexe, un automatisme. C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.